Bonjour à tout le monde, je vous invite à vous asseoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Bem. Donc c'est moi, je vais apporter je ne dirais pas une prédication, je dirais une méditation ce matin. Je suis tout autant content de le faire parce qu'il y a mon père. Il a fallu que je prêche pour le voir ici. Donc, quand on m'a dit que j'allais porter une méditation ce matin, une prédication ce matin, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais apporter. J'avais des idées, je commençais à écrire des choses. Et je suis arrivé à tourner autour d'un mot. Je cherchais un thème, je n'ai pas trouvé de thème. Je vous laisse trouver le thème. De toute façon, vous allez voir, je vais tourner autour d'un seul mot. Et ces mots, ce matin, c'est la grâce. Je pense qu'on les connaît tous, le mot grâce. Je pense que même aujourd'hui, on l'a entendu plusieurs fois. Grâce à Dieu, il y a ceci. Grâce à mon travail, je mange. Grâce à ceci, grâce à cela. Et moi, je voulais vraiment réfléchir sur ces mots. Qu'est-ce que cela a vraiment signifié? Quel est son sens dans la Bible? Pour commencer, je suis allé voir Google, monsieur Google, pour chercher la définition du mot grâce. Et du coup, j'ai atterri sur Larousse. Moi, j'aime bien Larousse. Il m'a donné plusieurs définitions et j'en ai retenu deux. La première, c'est que la grâce est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. C'est quoi une faveur? Une faveur, c'est un acte que je fais envers une personne. Et cet acte-là, c'est fait de façon volontaire. Si je vous fais une faveur, c'est volontaire. J'ai envie de vous faire une faveur, je vous fais ces faveurs-là. Et si on me menace pour vous faire une faveur, ce n'est plus une faveur. Ça devient autre chose qu'une faveur. Donc, une grâce, c'est une faveur. Et la deuxième partie de cette définition, elle dit, c'est donner à quelqu'un pour lui être agréable. Ça donne l'intention qu'il y a derrière une grâce. C'est-à-dire, si je vous fais une faveur, parce que j'attends quelque chose derrière. Ça peut être je vais renouer les relations avec la personne, je veux que la personne puisse être encore plus proche de moi. Donc, il y a une intention derrière. La deuxième définition que j'ai trouvée hyper parlant, hyper intéressante, surtout venant dans le dictionnaire. Il dit c'est un don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant venant de Larousse, parce qu'en fait, quand on regarde cette définition, on voit deux choses. On voit à la fois homme, on voit à la fois Dieu. Donc, il mélange les deux. Donc, dans cette définition, on voit quelque chose de surnaturel. On a l'homme qui est naturel, on a Dieu qui est naturel et surnaturel, et il accorde cette faveur-là pour le salut des hommes. Et moi, ce matin, je vais vous parler de la grâce. Et pour ça, je vais commencer à parler de deux personnes dans la Bible. Je pense que ces deux personnes, vous les connaissez. Ces deux personnes sont venues sur Terre avec la même mission. Elles avaient des missions similaires. Il y avait juste une petite différence, mais elles avaient la même mission. Pour voir ces deux personnes, vous avez forcément deviné, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de Moïse et de Jésus. Okay? Si vous lisez la Bible, si on lit Moïse, on lit le Genèse, Exode et tout ça, les 5 livres de Moïse, les 5 premiers livres de Moïse, vous allez voir que Dieu a choisi Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Donc il y a donc une intention d'aller sauver un peuple qui est enfermé. Okay? Et Jésus, pareil. Jésus est envoyé pour aller sauver l'humanité. Donc les deux, ils ont des missions, ils ont les mêmes missions. Mais la question que se pose, quelle est la différence entre ces deux personnes? Quelle est la différence fondamentale entre ces deux personnes? Quand on lit Moïse, on voit que Dieu a envoyé Moïse pour libérer ses enfants avec la loi de Dieu. Moïse est venu, il a appliqué la loi de Dieu. Il vient, il voit les enfants d'Israël, il dit, bon, vous voulez être sauvés? Oh, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà les 10 commandements. Exode 20. Vous voulez suivre Dieu? Oh, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'il y a à faire. Si vous faites ça, c'est bon, ça y est. Dieu, il est là, il ouvre le port, il ouvre sa porte, et vous rentrez auprès de lui pour avoir une relation de père-fils, de copain-copine, toutes les relations que tu veux, il est là. Mais à condition de suivre ses commandements. C'est ce qu'on a appelé les lois de Moïse. Okay? Et de l'autre côté, on voit qui? On voit Jésus. Et ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez les lire dans Jean 1,16. Jean 1,16. Vous allez voir, et la Bible nous dit, Jésus, lui, il est venu sauver l'homme, pas par la loi, mais par la nature même de Dieu, la nature de Dieu qui est amour. Et cet amour, il l'a manifesté par la grâce au travers de Jésus-Christ. Donc là, on voit tout de suite la différence entre ces deux hommes. Il y en a un qui est venu avec la loi et un autre qui est venu avec la grâce de Dieu. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi changer la loi? La loi, elle est bonne. La loi, elle est bonne. D'ailleurs, si
Si on regarde les constitutions du monde, ils se sont inspirés des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la loi de Dieu. Tu ne tueras pas. C'est quasiment dans toutes les constitutions du monde. Tu ne voleras pas. C'est quasi dans tout le monde. Il y a cette loi-là. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu changer cela? Pourquoi Dieu a voulu changer la loi? Parce que la loi, elle est super, elle est nickel. Et pour ça, merci. Et pour ça, je vais demander à ma sœur, si je vais bien me projeter Romains 7, s'il te plaît. Et vous allez voir la différence. Et là, en fait, je vais rappeler un peu le contexte, parce qu'on arrive au verset 7, on ne sait pas ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant, c'est l'apôtre Paul fait un constant. Il parle de la loi, il parle de la loi, il parle de la loi, il parle du péché, il parle du péché, il parle du péché. Puis on atterrit sur ces passages-là, j'attends qu'il soit projeté, où il fait un constant, il regarde Romains 7, 7. On va Romains 7, 7. Il va faire un constant et on arrive sur ces passages-là. On arrive. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Parce que juste avant, il compare la loi au péché. Il compare la loi au péché. Donc on arrive, loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Elle est forte cette phrase. Hein. C'est-à-dire, j'ai connu le péché parce que la loi, elle est là. Et la suite, elle est encore plus forte. Elle dit, car je n'aurais point connu la convoitise si la loi n'y dit, tu ne convoiteras point. C'est-à-dire, si la loi m'avait pas dit, tu ne convoiteras pas, je n'aurais jamais convoité en fait. D'ailleurs, si vous regardez les constitutions du monde, tu ne tueras pas. Waouh! Combien de gens qui se font tuer tous les jours? Même au moment où je vous parle, il y en a même des milliers qui se font tuer. Il y en a même qui sont devenus experts en la matière. On les appelle les tueurs en série. Les assassins, c'est ça. Les tueurs à gages, merci. Ils sont devenus experts à la matière. Ils sont devenus experts à la matière. Tu ne voleras pas. J'en passe. Le vol, c'est devenu un truc, on n'en parle même pas. Tu ne commettras pas l'adultère. L'infidélité, c'est devenu monnaie courante. C'est même plus question de honte. L'infidélité, aller coucher de gauche à droite, on n'a même plus honte. On en parle. Ouais, tu sais, moi, je suis libertin. Hein. Normal. Donc, c'est devenu quelque chose de normal, un péché. Parce que le constat que l'apôtre Paul est en train de faire là, c'est le même constat que Dieu a fait. Dieu l'a vu, j'ai donné à l'homme la loi, mais la loi ne peut pas changer un homme. Au contraire, si tu dis à l'homme, ne fais pas ça, bah, il le fera. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre qu'on dit souvent, que je dis souvent, c'est « on est attiré par l'interdit ». On est attiré par l'interdit. Moi, je me rappelle, quand je vivais encore chez mes parents, il y avait des yaourts au frigo. On n'avait pas besoin d'en prendre 2. Mais je vous assure que j'en prenais souvent 2. Mais le jour où je suis allé chez moi, j'ai acheté des yaourts, ça périssait au réfrigérateur. Hein. Ça pourrissait. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était interdit. C'était interdit d'en prendre 2. Donc, du coup, j'en prenais 2. Vous comprenez où je vais en venir ou pas? Donc, la loi, le constat que l'apôtre Paul fait là, c'est le même constat que Dieu réel. Dieu veut que l'homme change. La Bible nous dit, si vous lisez les premiers livres de Genèse, il dit quoi? Il dit, il a créé l'homme parfait. L'homme, il était parfait sans péché, c'est-à-dire, Dieu, il était tellement parfait, Dieu descendait sur terre, il parlait, hé Adam, viens, s'il te plaît. Et ça a été, Dieu, tu sais, il y avait lion, on a joué, il est sympa les lions. Il y avait cette relation-là, l'homme il était très proche de Dieu. Et Dieu veut que l'homme change pour qu'il puisse récupérer cette relation-là. On l'a changé tout à l'heure, il change toutes choses en bien. Et Dieu veut changer, Dieu veut que l'homme change. Dieu veut que la relation avec l'homme puisse être reconstruite. Il veut reconstruire cette relation-là. Et la loi, il a vu la loi, mais la loi ne change pas l'homme. La loi ne change pas l'homme. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ça y est, Moïse, tu as fait ton temps. Si vous regardez, si vous le lisez, Ésaü, le moment où Ésaü prophétise la venue de Jésus, et au moment où Jésus arrive, il s'est passé beaucoup d'années. Beaucoup d'années. C'est-à-dire au moment où Dieu, Ésaü, a fait cette prophétie-là, c'est-à-dire le constat, il a déjà été fait. Et Dieu voulait rétablir cette relation-là. La Bible dit, Dieu a envoyé Jésus. Quand vous lisez Marc 15, 38, si je ne me trompe pas, il dit, pendant que Jésus rendait l'âme, au moment où il rend l'âme, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas s'est déchiré. Vous savez, David, il nous a parlé des tabernacles, le docteur Anatole nous a parlé des tabernacles. C'est quoi le voile qui s'est divisé en deux? Et en ce moment-là, quand Jésus rendait l'âme, le sens, la phrase de Jésus sur terre, Jean 15, 5, qui disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », cette phrase-là prend un sens profond. C'est-à-dire, le voile déchiré en deux, le voile séparait les lieux saints aux lieux très saints du tabernacle. C'est-à-dire, pour avoir accès au lieu saint, il était réservé qu'aux sacrificateurs. Et pour avoir lieu au très saint,
Il faut être un souverain sacrificateur. Si vous lisez d'autres versions, ils disent grand prêtre et tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un statut particulier pour parler à Dieu. Pareil, pour parler à Dieu, Dieu utilisait des prophètes. Dieu passait par des prophètes. C'était plus n'importe qui, tu te lèves comme ça, tiens, je vais parler à Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une muraille, il y avait un obstacle qui était entre l'homme et Dieu. Personne, pas n'importe qui pouvait entrer. D'ailleurs, si vous allez dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, si vous lisez 2 Samuel 6, Uza, il a été frappé sévèrement, plus rapide que la 5G, parce qu'il a touché l'arche. Il a touché l'arche qui représentait la présence de Dieu, alors qu'il n'était pas censé les toucher, alors que l'intention elle était bonne. C'est-à-dire, quand Jésus rend l'âme et que le voile s'est divisé, c'est à ce moment-là, la parole de Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire, ça prend tout son sens. C'est-à-dire, c'est fini. Il suffit de m'envoyer moi Jésus. Il suffit de m'envoyer moi Jésus pour avoir place, pour avoir accès au lieu saint, au lieu très saint. C'est fini. Désormais, ce n'est plus un sacrificateur ou un souverain sacrificateur. Ce n'est plus une fois par an, d'ailleurs, les lieux très saints, on n'y rentrait qu'une fois par an, le jour de Yom Kippour, le jour des grands pardons. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, c'est Yom Kippour. Tous les jours, c'est Yom Kippour, c'est-à-dire, il suffit d'avoir le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour avoir accès à cette truc-là. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est celle de la grâce. Et de cette grâce-là, on peut maintenant renouer cette relation. C'est fini, le voile, le rideau est déchiré, c'est-à-dire le tabernacle est là, tout le monde a accès, l'arche est là, Dieu est là, tout le monde a accès. Du coup, vous me direz pourquoi je vous parle de ça? Ça fait 10 minutes que je parle, pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de la grâce? Pourquoi je vous parle de Dieu a créé l'homme, Dieu a envoyé Moïse? Pourquoi je vous parle de cela? Vous savez, j'étais en vacances il y a 2 ou 3 semaines, je suis allé visiter une église et le pasteur il a dit une phrase, chaque chrétien doit réapprendre la grâce. Il m'a dit cette phrase-là, moi j'ai dit, on sait la grâce, quoi. On connaît, on sait qu'on est sauvé par grâce. Mais là, tu veux bien projeter Actes des Apôtres 10, s'il te plaît, à partir du verset 9, s'il te plaît. Vous me direz, pourquoi tu me parles de la grâce? On connaît la grâce. Moi aussi, quand j'ai préparé ces passages, je disais, la grâce, je le connais. D'ailleurs, chaque fois que j'ai pris, j'utilise ces mots-là, merci pour ta grâce. Je l'utilise parce que j'ai conscience que moi, chrétien que je suis me baptisé il y a 15 ans, je ne sais même plus. Je sais que la grâce, quand j'ai donné ma vie à Christ, je savais que je suis sauvé parce qu'il y a la grâce de Dieu. Mais est-ce que je sais réellement qu'est-ce que c'est la grâce? Verset 7. Verset 7, merci. Actes des Apôtres 17. Dès que l'ange lui fait parler, Corneille, oui, c'est à partir du verset 9, s'il te plaît. 9, merci. Donc là, on parle de Corneille. Je vous laisse lire, parce qu'on n'aura pas le temps. Là, il me reste 8 minutes, je vois. C'est rapide. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils s'approchaient de la ville. Pierre montant sur le toit vers la... merci beaucoup. Merci, David. Vers la 6e heure pour prier. On passe. Il eut faim. L'information elle est importante. Donc Pierre a eu faim. Normal. Je ne sais pas vous, moi, quand j'ai faim, je suis comme un bébé. Hein. Si j'arrive à la maison, ma femme m'a fait manger. Elle me dit dans 10 minutes, 1 minute plus tard, je dis c'est pas prêt. Parce que j'ai faim, j'ai envie de manger. Et là, c'est pareil. Il dit Pierre, il eut faim, il voulut manger. Normal. Réaction classique. On continue. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Continue, s'il te plaît. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. On continue, s'il te plaît. Où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. On va s'arrêter 2 secondes là sur ce passage parce quand on lit des fois, il faut faire des pauses. Vous savez, on arrive là, Pierre a faim, il a une vision. La Bible nous parle des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Mais pourquoi on nous parle de tout ça? Pourquoi pas dire seulement il y avait des animaux qui descendaient, qui sortaient, qui descendaient de la terre? Et la Bible, elle est très précise, dit quadrupèdes, reptiles de la terre, oiseaux. Pour comprendre ça, il faut remonter. On ne va pas le lire parce qu'on n'aura pas le temps. Lévitique 11. Quand vous lisez Lévitique 11, vous allez voir la liste des animaux que Dieu a déclarés impurs. Dieu a déclaré. Et parmi la liste de ces animaux, vous allez voir des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Du coup, là, tout de suite, on a l'information qui s'est interdit.
Donc, une fois de plus, on retourne où? On retourne dans la loi de Moïse. Rappelons-nous que Jésus est venu justement pour la grâce, pour que nous puissions puis courir derrière la loi, mais nous puissions le suivre. Parce que d'ailleurs, Jésus n'est pas venu abolir les lois, il a dit qu'il est venu les accomplir. Il nous a accordé la grâce, justement parce que les lois sont dures. Mais là, on arrive dans ces contextes-là, on voit, il y a encore l'histoire des lois qui apparaît. Tu peux continuer, s'il te plaît? Donc, on continue. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Pierre a faim, vous vous rappelez au début. Pierre, il avait faim. Et là, il y a cette vision. Il y a des animaux qui descendent et une voix qui lui dit, ben mange, on continue s'il te plaît. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et je rappelle, on est dans Actes des Apôtres 10. Actes des Apôtres 10, Pierre a marché avec Jésus. Pierre a vu Jésus s'en aller. Pierre a reçu l'Esprit Saint. Pierre a fait marcher un paralytique. Pierre a tenu tête à tête devant les docteurs de loi, devant les grands prêtres, les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que c'était un homme rempli de l'Esprit Saint. Au moment où on lit ces passages, on est convaincu que Pierre, spirituellement, il est pris. Il a connu la vision de Dieu. Il sait que Dieu a donné sa grâce à tous. On est censé voir ça de Pierre. Mais quand on lit ça, on dit, mais en fait, Pierre, il n'a pas compris. En fait. Pierre, il n'a pas toujours compris que Dieu a donné sa grâce. Dieu a donné sa grâce. La loi, oublie Pierre. On est sous la grâce. Continuons s'il te plaît. Continuons s'il te plaît. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore attendre. Et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Ok, on continue s'il te plaît. Cela arriva jusqu'à 3 fois. 3 fois, la Bible nous dit. 3 fois. Pierre refusa 3 fois. Pierre, t'as faim, mange. Non, je mange pas. Pierre, t'as faim, prends, fais barbecue, mange. Non, j'ai faim. Jusqu'à 3 fois. Je ne sais pas, vous rendez compte. C'est-à-dire, quand on arrive là, on dit, mais Pierre, il a marché avec Jésus. Pierre n'a pas compris qu'on est sous la grâce. Pierre ne comprend pas que ça y est, c'est fini. La loi est finie. C'est fini, on va rentrer sous la grâce. Et moi, ça m'a interpellé, j'ai dit dans ma vie de tous les jours, mais est-ce que je comprends que je suis sous la grâce? Ou je reste là, je reste bloqué. Je reste bloqué dans, il y a ça. Est-ce que je comprends que je suis sous la grâce de Dieu? Je comprends. Des fois, d'ailleurs, on a des gens, moi-même y compris, ça m'est déjà arrivé. Et t'es quel signe astrologique? Fais voir tes doigts, c'est tourner à gauche, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais compris ces histoires. En fait, on voit des chrétiens qui s'inspirent de ça. C'est que vous n'avez pas compris la grâce. La grâce de Dieu est là pour que... C'est fini, les murs, les voiles, j'ai dit au début, ça a été déchiré pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Si moi, chrétien dans ma vie, je manque la confiance, si moi, chrétien dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de tels prophètes pour me dire qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, c'est que je n'ai pas compris que la grâce est là. C'est qu'il y a un problème, c'est que je n'ai pas compris. La grâce, Dieu nous a accordé la grâce pour que nous soyons proches de lui. C'est fini. On a même des chrétiens qui sont devenus experts. Les prophètes là-bas, il est chaud hein, si tu dis quelque chose. Ça ne loupe jamais. Non, je ne critique pas les prophètes, hein, loin de moi cette idée-là. Mais c'est que je suis en train de te dire que c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde est prophète de soi-même. Parce que Dieu est là. Tu n'as pas besoin d'un voyant. Tu n'as pas besoin qu'on lise tes doigts ou je ne sais pas. Parce que la grâce est là. Dieu est là. Dieu a accordé la grâce. Dieu nous a accordé la grâce. Et si vous lisez, j'avais prévu de lire tout ça en entier, mais on n'aura pas le temps parce qu'il y a 48 versets. Mais si vous lisez ces passages-là jusqu'à la fin, vous allez voir, à la fin, les discours de Pierre changent. Pierre change son discours. Il dit, je ne savais pas que Dieu nous a donné l'esprit. Moi, je croyais que l'esprit était réservé aux enfants d'Israël. Donc Pierre, lui, quand Jésus disait, allez, faites les nations les disciples, Pierre comprenait les 12 tribus d'Israël. Il n'avait pas compris que c'était le monde. Il n'avait pas compris. Et la question maintenant se pose, bon, si je comprends la grâce, si je comprends que Dieu me fait grâce, qu'est-ce que je fais de cette grâce? Qu'est-ce que je fais de cette grâce? Vous savez, aujourd'hui, si vous gagnez au loto, il n'y a pas 36 000 façons de dépenser son argent. Soit vous les gaspillez, soit vous les rentabilisez. Il n'y a pas 10 000 solutions. La grâce que Dieu nous donne, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette grâce? Est-ce que je la gaspille? Je la gaspille. Vous savez, on arrive à un moment donné, je suis devenu expert au verset biblique pour justifier mes péchés. Expert. Tu sais, Romains 5, 1, 12, là où les péchés ont abondé, la grâce a surabondé. Ok, bien sûr. Bien sûr, je pêche, j'ai dit, non, t'inquiète pas, j'irai demander pardon, la grâce va surabonder encore une fois de plus. Mais il se passe quoi si pendant que je pêche, je meurs? Est-ce que la grâce va surabonder encore? La grâce surabonde quand on est vivant.
Quand on vit, la grâce va surabonder. La grâce va surabonder, mais quand on n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Autoroute droit vers l'enfer, ni radar, ni fait. Restons concentrés, s'il vous plaît. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je ne pensais pas que ça allait être court. Donc je disais, des façons de faire. Soit la grâce, je les gaspille. Moi, je me suis amusé à compter, je disais tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans que je me suis fait baptiser, 15 ans, je ne sais plus. Donc, si je compte le nombre de jours jusqu'à aujourd'hui, ça fait des milliers de jours. Hein. Mais chaque jour correspond à une grâce que Dieu me fait. Qu'est-ce que je fais de cette grâce? Quand vous lisez 2 Pierre 3, 17, si tu veux bien projeter 2 Pierre 3, 17, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore déborder, je ne vais jamais m'arrêter. Si vous êtes 2 Pierre 3, 17, c'est Pierre qui parle, il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Donc il s'adresse à moi, moi j'ai donné ma vie à Christ. C'est-à-dire je suis averti que Dieu est là. Nous sommes avertis. Vous êtes là, même si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous êtes là ce matin, c'est-à-dire vous avez écouté, vous avez entendu. On a toujours l'habitude de dire quand on écoute quelque chose, la responsabilité de l'auditeur est engagée. Si vous écoutez quelque chose, si je vous dis que je vais aller tuer quelqu'un, si vous ne le dites pas, demain je tue quelqu'un, vous serez autant responsable que moi. C'est-à-dire que vous avez une part de responsabilité. Et là, Pierre, il s'adresse. Il a dit, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes des pères qui entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Verset suivant, s'il te plaît. Merci. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur. Voilà à quoi sert la grâce. La grâce, il nous a donné pour qu'on puisse croître dedans. Pas pour la gaspiller, mes frères et sœurs. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. La grâce est là. Dieu nous donne la grâce. Chaque jour, chaque matin, quand je me lève, il faut que je réalise que je me suis levé aujourd'hui. Dieu m'a fait une grâce. Cette grâce-là, je dois la rentabiliser. Je dois grandir. Je vais utiliser cette grâce-là pour grandir, pour mûrir spirituellement. On a parlé vendredi d'avancer en eau profonde. C'est ça la grâce qui nous sert de cela. Parce que Dieu sait, Dieu veut qu'on avance, on aille plus loin. Mais c'est qu'ici, il nous donne la loi, on va tout le temps être embêté. Parce que la loi, d'une manière ou d'une autre, il va nous rattraper. D'une manière ou d'une autre, il va te rattraper. Ah tiens, des fois, on fait même le péché devient accidentel. On fait, il y a un péché, du coup, la loi te rattrape. Mais Dieu a fait la grâce, justement, quand le péché devient accidentel, quand le péché est là et qu'il est accidentel, la grâce est là pour qu'on puisse grandir, grandir. Je ne rajouterai pas plus de la méditation que j'avais à faire ce matin. Je vais m'arrêter là. Et avant juste que je rende le micro, j'aimerais qu'on coupe nos têtes, pour qu'on puisse prier. Et je demanderai à David de bien vouloir s'approcher, de prendre un micro, s'il veut bien prendre le micro du pasteur pour prier. Et si vous avez compris la grâce, certains d'entre nous diront que moi, la grâce, je les connais. Moi, j'étais aussi dans ce cas-là. La grâce, je les connais. Si tu connais la grâce, alors gloire à Dieu. La question que tu dois te poser, qu'est-ce que je fais de cette grâce? Est-ce que je gaspille cette grâce ou je la rentabilise? Si la grâce, si je la perds, si je la gaspille, si tu les gaspilles, alors c'est le moment de demander pardon, il n'est pas encore trop tard. La Bible nous dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc, on va racheter le temps maintenant, pas demain. La grâce est là, rentabilise cette grâce. Utilise cette grâce pour grandir encore, pour connaître Dieu davantage. Et mon frère David va prier pour clôturer.